Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hands play the tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She'd say, "Really, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass." Hello YouTube, Eric Legault chez Galago Music, toujours à la mer et tout. Bonjour à tous les grands Villets qui pourraient éventuellement regarder ce tutoriel. Votre plage est géniale. Bref, donc pour aujourd'hui, un morceau soul qui s'appelle Grandma's Hands, un morceau de Bill Withers qui est sorti en 1971 sur son album Just As I Am. Donc Bill Withers que vous connaissez certainement pour le morceau Ain't No Sunshine When She's Gone que je ferai dans un prochain tutoriel également. Donc cette année il y aura un peu plus de soul aussi, de morceaux comme ça vraiment stylés et tout. Celui-ci représente bien comment sonner le plus par le moins, c'est-à-dire il y a très peu d'éléments techniques, mais il y a cette espèce de groove qui est au fond du temps, tout le temps, représenté justement par la battue du pied, que vous pourrez faire également en tapant sur la caisse avec le pouce. Je vous montrerai les deux façons de faire. Voilà. Donc il n'y a que 3 mesures à retenir, après il faudra juste les mettre dans le bon ordre. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça sonne super bien. Donc pour la première des 3 mesures qu'on va trouver dans ce morceau, vous placez le majeur en 2e case de la corde de Ré. À la main droite, on va utiliser 3 doigts à chaque fois. Le pouce, l'index, le majeur. Le pouce va se placer sur le gros Mi, l'index sur la corde de Ré et le majeur sur la corde de Sol. Et on va choper ça, les 3 notes ensemble. D'accord. Une fois que vous avez ça 2 fois, on va rajouter l'annulaire en 2e case de la corde de Sol pour faire tin. Et ensuite on l'enlèvera, ce qui donnera 3, 4, voilà, c'est tout. 3, alors donc c'est des croches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc ça c'est la mesure de Mi mineur. Donc la deuxième mesure qu'on va trouver, l'accord de Si-septième, en position très partielle et qui fonctionne à fond les ballons, c'est index en 7e case du gros Mi, le majeur en 7e case de la corde de Ré et l'annulaire en 8e case de la corde de Sol. À la main droite, c'est pareil, la même attaque avec la griffe des 3 doigts, là, on chope les 3 cordes et cette fois-ci, on va uniquement faire 2 croches noires, 2 croches noires. Voilà, c'est la deuxième mesure. Donc je vous la recompte cette fois-ci avec des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme on est à 4 temps, il nous faut 8 croches pour remplir la mesure. Donc ici, comme vous voyez les espèces de traits comme ça, ce qu'on appelle des traits de liaison, ça veut dire que la noire qui reçoit les traits comme ça n'est pas répétée, mais on compte sa valeur. Une noire, ça vaut 2 croches, c'est pour ça qu'on fait 1, 2, 3, 4. La noire vaut 2 croches, donc 3, 4 dans le vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est la deuxième mesure qu'on rencontre. Et la troisième mesure, c'est une mesure qui va alterner ce Si septième à nouveau avec le La septième. Donc si ça c'est Si, je descends, ça devient Si bémol. Je redescends, ça devient La. Voilà, ça c'est La septième. Si septième, La septième de case à gauche. Cette fois-ci, on va alterner pouce index. Ça va donner donc rythmiquement 2 croches noires, 2 croches noires. Avec pareil, la même liaison que la mesure précédente. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est ça la troisième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc plan large et puis je vous montre tout ça dans l'ordre. Donc voilà la structure générale. Dans l'intro, on a 4 mesures de Mi mineur. Donc Mi mineur, ça donnait un 3, 4. Donc 4 mesures comme ça, je vous les fais. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc sur chacun des chiffres que j'ai comptés, vous pouvez taper du pied en même temps. Donc le micro est au sol complètement dans le sable, donc j'espère que ça ne fait pas un gros bruit
d'éléphant. En tous les cas, ça donnerait ça. Je vous fais un grand geste exprès parce que bon, je vais pas faire un gros plan juste sur le pied, hein, je trouve ça pas terrible. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On peut doubler le 3 et le 4 comme on les fait durer en tapant par exemple avec l'os du pouce contre la caisse ici ou bien sur la caisse avec les doigts éventuellement. Mais j'aime bien ce petit côté sec comme ça peut être pas mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, donc ça c'est l'intro. Ensuite il commence à chanter. Donc les couplets c'est 2, 4, 6 mesures. C'est 3 mesures de Mi, Mi mineur, 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure. 1, 2, 3, 4. Troisième mesure. 2. Ensuite une mesure de 6-7. Et 2 mesures de Mi mineur. 3, 4. Et encore un. Encore une. 3. Voilà, c'était les couplets. Ensuite le refrain, ça donnera une mesure de 6-7. Dans laquelle on va trouver, non, n'importe quoi, on va trouver 6-7 et la 7 dans la même mesure. Et ce truc-là, on le fera 3 mesures d'affilée, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est une mesure de 6-7, la 7. On le fait 3 fois de suite. Le refrain. Et deuxième mesure. 1, 2, 3, 4. Troisième mesure. Et on retrouve Mi mineur. 2 mesures. 3, 4. Et moi j'adore. Voilà, donc ce qui nous fait un refrain avec 5 mesures, ce qui est assez inhabituel, parce que la plupart du temps on a quand même des cycles de 4, 6 ou plutôt 8 mesures. Voilà, dans ce style-là, dans le style soul, c'est quand même, c'est vrai, assez courant de casser un petit peu cette symétrie qui va être un peu ennuyeuse au bout d'un moment. Voilà, donc je vous fais le couplet et le refrain d'affilée. 3, 4. Troisième mesure. Le 6-7. Play the tambourine so well. Mi mineur 2 fois. Man's hands used to issue out the warning. She said refrain. Really don't you run so fast. My walk on a piece of glass. Might be snacks there in that grass. On a fait toute la structure, donc ça vous le faites toute la structure 3 fois d'affilée sans repasser par l'intro, hein. Et ensuite vous terminez par la outro qui fait la mesure de 6-7, la 7, là, la moitié du Si, la moitié du 7, donc 2, 4, 5 mesures d'affilée. 1, 2, 3, 4. Encore une, 2, 3, 4. Troisième mesure. 2, 3, 4. Quatrième mesure. Yeah. Cinquième mesure. Et Mi mineur, et on arrive à la fin du morceau. 3, 4, 3. Bon, éventuellement, toujours la petite astuce, j'ai dû la montrer 50 000 fois. Bon, le Mi mineur, vous pouvez le terminer là, éventuellement, en 5e case, pour avoir des harmoniques un petit peu jolies, comme ça, très aiguës, ça change de la 12e. En 5e case, pour arriver à le faire sortir, il faut que la main droite elle gratte au plus près du chevalet, donc pas complètement collé, mais plutôt dans ces eaux-là. Généralement, ça sort mieux que quand vous le jouez là. Là, par exemple, ça sonne pas. Et là, oui. Donc pour les harmoniques, hein, vous déposez juste le doigt sans appuyer au-dessus de la 5e fret, vraiment au-dessus de la barre en fer, mais sans poids. Si vous appuyez, ça va donner ça. C'est pas beau. C'est juste une petite patte de chat avec n'importe quel doigt. Moi, je le fais avec l'annulaire d'habitude. Voilà. Fin. Voilà. Bon, j'espère que c'était clair, que ça vous a plu. En tous les cas, il fait super beau. Je ne sais pas quel temps il fait à Paris. Bientôt le retour. J'espère que ça va bien se passer. Je vais essayer de faire un petit lot comme ça de morceaux, de tutos de l'été. Comme ça fait durer un petit peu le beau temps jusqu'à fin septembre, peut-être début octobre. Enfin, on verra. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir comme public. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.